de ce jour est Dieu veut des disciples. Dieu veut des disciples. Alléluia. Amen. Dieu veut des disciples. Dieu ne cherche pas des foules. Dieu ne cherche pas des partisans. Dieu ne cherche pas des adhérents. Mais Dieu cherche des disciples. Si des foules sont des disciples, gloire à Dieu. Mais si elles ne sont pas, mais Dieu veut des disciples. Alors notre texte de base, c'est Luc, chapitre 14, versets 25 à 27. Luc, chapitre 14, versets 25 à 27. Amen. Ce message ce matin, pendant que je préparais le culte, le Seigneur pouvait me faire comprendre que ce message est la suite du message de dimanche dernier. Alléluia. Amen. Sur le réveil. Amen, amen. Le réveil a des conditions. Le réveil ne vient pas comme ça. Le réveil ne vient pas sur un coup de bâton magique. Alléluia. Amen. Le réveil doit trouver un terrain. Le réveil doit trouver un terrain préparé. Doit trouver des cœurs préparés. Ce sont des cœurs disposés. Alléluia. Amen. Qui rentrent dans cette dimension. Alors Luc chapitre 14, versets 25 à 27. Lisons cette parole. L'évangile de Luc. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus. Les grandes foules faisaient route avec Jésus et se retournaient et leur dit: si quelqu'un vient à moi et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre famille, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être moins disciple. Car lequel de vous, verset 27, verset 27, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. On s'arrête là. Voilà, verset 25 à 27. Amen. Prenons place. Alors, la Bible dit ici que de grandes foules faisaient route avec Jésus. Amen. Amen. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Yes. Et aujourd'hui, dans le monde entier, des foules de personnes envahissent l'église. Tout à l'heure, je passais, pendant que je venais au culte, je passais à côté d'une église catholique. Amen. Plein de voitures, plein de monde. Le taxi est obligé même de ralentir. Alléluia. Donc, dans tout le monde entier, comme aujourd'hui dimanche, on retrouve des foules, de nombreuses personnes qui vont dans des églises, qu'elles soient catholiques, protestantes, ou qu'on appelle éveillées ou évangéliques, etc. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes se réclament d'être de Christ. Beaucoup de personnes se réclament appartenir à Jésus. Beaucoup de personnes vont dans des églises, que ce soit ici au Gabon et dans tout le monde entier. La Bible dit que les foules faisaient route avec Jésus. Amen. Amen. Et on a des foules. On a de nombreuses personnes. Des centaines, des dizaines, des milliers et même des millions de personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Comme lorsque j'étais au Nigeria, à Lagos, dans cette église, on se bousculait comme on marchait au Mouet. Amen. Amen. C'est une église qui contenait plus de 100 000 personnes. Pour rentrer dans l'église, on se bousculait. Alléluia. Amen. Et je me suis dit, mon Dieu, et si l'on aime Dieu comme ça là, même au Gabon, on ne se bouscule pas. Des foules faisaient route avec Jésus. Et de nos jours, il y a toujours des foules. Plus que cette époque du Seigneur Jésus. Mais la Bible dit que Jésus se retourna et leur dit: il y a un message que Dieu donne aujourd'hui à tous ceux qui vont dans l'église, à tous ceux qui se réclament de Christ, à tous ceux qui sont dans les comités dans les églises, à tous ceux qui sont engagés dans les églises, à tous ceux qui fréquentent les temples. La Bible dit que Jésus se retourna. Jésus se retourna et il
Si quelqu'un vient à moi, s'il n'aime pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Alléluia. Amen. Il ne peut être mon disciple. Amen. Amen. Mais de quelle haine s'agit-il? Jésus ne parlait pas d'une haine. La haine normale, la haine naturelle. Jésus n'était pas en train de dire, lui, le Dieu d'amour. Il n'était pas en train de dire que tu dois haïr ton père, tu dois haïr ta mère, tu dois haïr ton mari, ta femme, tes enfants. Amen, amen. Amen. Non, ce n'est pas de cette haine que Jésus était en train de parler. Il dit, s'il n'aime pas ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Nous avons dit que Dieu veut des disciples. La première chose pour être disciple, c'est ce point-là. Ici, Jésus parlait du renoncement. Il ne parlait pas de la haine qui consiste à haïr quelqu'un. Puisque Dieu est amour, puisque Dieu nous enseigne l'amour, Dieu ne peut pas nous enseigner l'amour et en même temps nous demander d'haïr les gens. Non, Dieu ne se contredit pas. Et c'est là où les païens se trompent, c'est là où les traditionnalistes se trompent, c'est là où les animistes se trompent, c'est là où les philosophes se trompent, c'est là où les païens ne se trompent, ils ne comprennent pas les scientifiques. Ils ne peuvent pas comprendre la profondeur de la parole de Dieu et ils pensent que la Bible se contredit. Non. Alléluia. Amen. Ici, la haine dont Jésus parle, il parle du renoncement. La première chose pour être un disciple de Christ, c'est de renoncer. Est-ce que nous avons encore des disciples de Christ dans nos églises? Est-ce que les milliers de personnes, les dizaines de personnes, les centaines de personnes qui dansent, qui viennent en masse dans les églises, sont des disciples de Christ?